est-ce que, comme j'ai vu Maria qui a fait son tatou fait avec son stylo, je suppose que vous aimez l'art. Hein? Paula aussi? Alors, vous militez, hein? Vous faites le tatouage sur les mains? D'accord. Est-ce que vous, classe, est-ce que vous aimez l'art? Oui. Et je suppose que vous devez connaître Frida Kahlo. Vous connaissez Frida Kahlo? Oui. Combien de personnes dans la classe connaissent Frida Kahlo? Levez les mains. Alors, qui compte? Par exemple, Daniela, tu peux compter combien de personnes connaissent Frida Kahlo? Alors, il y a plus de 10 personnes. Alors, en français, il y a 18 personnes qui connaissent Frida Kahlo. Très bien, la classe. Donc, Frida Kahlo, elle est quoi? Elle est une architecte, elle est une personne qui faisait des tatouages, elle était une prof. Quelle était sa profession? Elle était qui? Comment? Elle faisait des tatouages? Sûr? Frida Kahlo, elle n'était pas une artiste? Elle n'était pas artiste? Donc, vous connaissez son prénom, Frida Kahlo, et son nom, Kahlo, et son prénom, Frida, mais vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quelle était sa profession, son travail. Donc, Frida Kahlo, elle était une artiste, elle était peintre artiste. Qu'est-ce que c'est peintre artiste, la classe? Hein? Oui, pintora. Et elle est née, vous savez où elle est née? Elle est née en Espagne, elle est née en France, en Amérique du Nord, du Sud. En Amérique, dans quel pays du continent américain elle est née? Mexique, très bien. Elle était mexicaine, d'accord? Elle était d'origine mexicaine parce qu'elle est née au Mexique, d'accord? Elle est née au Mexique, je crois en 1907, je crois. Hein? Je pense, je dois réviser la date, mais je pense qu'elle est née en 1907. Et elle était née en 1907 au Mexique et elle habitait avec qui elle pouvait habiter? Frida. Avec qui elle pouvait habiter? Avec Carmen? Avec son père? Avec son prof de français? Avec qui elle habitait? Avec qui habitez-vous, la classe? Avec qui habitez-tu, Nédéa? Avec ses parents, d'accord? Donc, elle habitait au Mexique avec sa famille. Elle avait une famille. Elle avait une mère, d'accord? Elle avait un père. Donc, elle habitait avec son père, mais son père, le papa de Frida, il n'était pas mexicain. Il était d'origine allemande, d'accord? Il n'était pas mexicain. Son père, il était d'origine anglo-allemande et il n'était pas artiste comme elle. Il était artiste, mais il travaillait dans le monde de la photographie. Il était un photographe, d'accord? Il prenait des photos. Donc Frida, elle avait sa famille, elle habitait avec son père, elle habitait avec sa mère, et elle avait 2 sœurs. Et donc, petite révision de la famille, d'accord? Elle avait 2 sœurs. Donc, combien de personnes ici ont 2 frères? 2 frères ou 2 sœurs dans cette classe? Anna? Donc, par conséquent, Anna et Angela ont 2 frères ou 2 sœurs. Maria, elle a 2 frères. Donc, vous êtes 3. Par exemple, Maria, toi, tu es la plus grande, tu es la sœur aînée. Donc,
l'aîné, c'est la personne la plus grande. Donc vous avez des frères et des sœurs, classe? Oui? Est-ce que vous êtes l'aîné? Los que tenéis hermanos y hermanas mayores? Hermanos y hermanas, ¿quiénes son los mayores? Par exemple, vous êtes l'aîné, los mayores, ¿vale? Alors, Frida, elle avait une sœur aînée qui était la plus grande. Puis, il y avait la sœur du milieu, la deuxième sœur, qui était la cadette. Vous savez ce que c'est la cadette? La cadette, c'est ni la plus grande ni la plus petite, la médiane, d'accord? Et après, il y avait Frida, d'accord? Il y avait Frida. Tout le monde la connaît par son moustache, c'est ça? La moustache de Frida, elle est connue, et par ses grands sourcils, c'est ça, non? Elle a un seul sourcil qui est très grand et qui l'a rendue très célèbre, non? Donc elle a un sourcil uniquement. Donc Frida, elle était la plus petite, donc elle n'était pas l'aînée, elle n'était pas la cadette, mais comment on dit le plus petit ou la plus petite? Elle était la benjamine. La benjamine, elle était la plus petite des 3 heures, d'accord? Et avant de connaître sa profession, je veux vous raconter une histoire à propos de la santé, de sa santé. Qu'est-ce que c'est que sa santé? La santé de Frida. Vous savez ce que ça signifie, le mot santé? Salut. Quand elle était petite, elle a été une fille malade. Elle a été une fille malade parce qu'elle a souffert la poliomyélite. Vous connaissez ce mot? Poliomyélite. Et donc, comme elle a souffert la poliomyélite, elle avait 2 jambes, comme toi, comme Nouria, comme moi, comme tout le monde. Elle avait 2 jambes. Mais, ayant souffert cette maladie, la jambe droite n'a pas grandi comme la jambe gauche. D'accord? Il y avait un décalage. Qu'est-ce que c'est un décalage? Un déséquilibre. Très bien. Et donc, la conséquence de la maladie, c'était le décalage entre la jambe droite et la jambe gauche. Et donc, nous avons 2 jambes, nous avons 2 mains, nous avons 2 bras et nous avons 2 pieds. Et ces 2 pieds devaient grandir au fur et à mesure qu'elle grandissait elle aussi. Mais son pied droit et sa jambe droite ne se sont pas développés. Donc, comme il y avait un décalage, et la jambe et le pied ne se sont pas développés, Frida, elle était une fille qui boitait. Elle boitait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'elle boitait? Voilà, qu'elle marchait comme ça, parce qu'il y avait une grande différence entre une jambe et l'autre. Donc, elle était une fille qui avait ce problème, parce qu'elle boitait. Et si vous imaginez que dans la classe, il y a un garçon ou une fille qui boite. Les enfants et les garçons et les filles sont méchants. Donc, quand elle était au collège, à l'école primaire, tout le monde se moquait d'elle. Ah, tu boites, d'accord? Ah, tu boites. On se moquait de son handicap, on va dire, qu'elle avait dans sa jambe, d'accord? Mais Frida, même si on se moquait d'elle, elle était forte. Hein? Elle n'était pas une femme, une fille débile. Non, elle était très forte et elle était très optimiste. D'accord? Donc, elle grandit, Frida, le temps passe et on arrive à l'étape de l'adolescence. Donc, quand elle était petite, Frida, elle n'a pas eu une enfance normale parce qu'elle boitait, d'accord? Elle était un peu isolée. Elle ne
pouvait pas jouer avec les autres garçons, elle ne pouvait pas aller dans la rue, parce que quand elle a été malade et qu'elle a souffert la polio, elle a été à l'hôpital pendant beaucoup de mois, d'accord? L'hôpital, c'était comme sa maison, on va dire. Mais après, bon, après le temps passe, Frida, elle devient adolescente et elle va à l'université. Pourquoi j'ai choisi Frida? Vous savez à quelle université elle est allée? On en a parlé la semaine dernière, des universités, c'est ça? Elle est allée à l'université de médecine. D'accord, la classe? Combien de personnes ici veulent faire la médecine? 1, 2, 3. 3 personnes, d'accord. 3 personnes. Je vais bouger. Je vais déplacer le téléphone portable pour continuer l'explication ici, d'accord? Donc, elle est allée à l'université pour faire la médecine, comme Carmen, comme Paula, d'accord? Et elle avait des loisirs, elle avait des activités qu'elle aimait. Par exemple, Carmen, tu vas faire la médecine, mais je suppose que tu aimes d'autres choses à part étudier, non? Par exemple, quelles sont tes activités de loisirs? Qu'est-ce que tu adores faire? Comment? Sortir avec les amis. Oui, donc Carmen, elle adore sortir avec ses amis. Et dans le cas de Frida, je ne sais pas si elle avait beaucoup ou peu d'amis, elle aimait, elle avait une passion qui était l'art, d'accord? Donc elle aimait peindre, elle aimait faire des dessins et elle aimait aussi la photographie grâce à son père. D'accord? Et pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que il y a un événement dans la vie de Frida. Connaissez-vous le mot événement, classe? Vous savez ce que ça signifie, un événement? Non? C'est un acontecimiento. Donc il y a un événement tragique dans sa vie qui fait que, au lieu de finir et de travailler comme médecin, elle travaille comme artiste. Et cet événement tragique a été un accident de bus. Donc Frida, elle était à l'université et un jour, elle rentrait à la maison dans un bus. Elle était dans le bus et elle allait de la fac à la maison. D'accord? Elle allait d'un point de la ville à un autre point, qui était chez elle, qui était sa maison. D'accord? Mais au milieu du chemin de la route, il y a eu une collision. Donc, le bus collisionne avec un tramway. D'accord? Le bus collisionne avec un tramway. Donc là, c'est le bus. Et la collision, c'est avec le tramway. Et cet accident, cet événement rend Frida à l'hôpital pour la deuxième fois dans sa vie, comme elle avait été quand elle était enfant. D'accord? Donc cet accident envoie Frida à l'hôpital pendant plus de 3 mois. D'accord? Et donc, je ne sais pas si vous avez eu des accidents. Est-ce que quelqu'un a eu un accident de voiture, de moto? Personne. Bon, tant mieux. Quand on est à l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? On se repose, on dort et surtout, on a beaucoup de temps pour penser, pour s'ennuyer. Non? Donc Frida, elle était dans sa chambre et dans sa chambre, elle était alitée. Donc ça c'est un lit et elle était ici, alitée. Alitée signifie
Qu'est-ce que ça signifie? Vous connaissez le mot alité? Si le lit, c'est le lieu où elle était, alité signifie comment? Acostada en cama, non? Et pourquoi elle a été alitée? Elle a été alitée pendant plus de 3 mois parce que, à cause de l'accident, elle a été gravement blessée. D'accord? Elle a été gravement blessée. Vous savez ce que c'est le mot blessé et l'adjectif blessé? Oui? Una herida, non? Donc, comme elle devait être dans son lit et qu'elle ne pouvait pas se lever, ni marcher, ni rien d'autre, son père a pensé et il a eu une idée. D'accord? Et son père a eu une idée qui a été mettre un miroir en face de Frida. D'accord? Il a mis un miroir. Qu'est-ce que c'est qu'un miroir? Un espejo. Très bien. Donc, il lui a mis un miroir et il lui a donné des aquarelles pour qu'elle puisse peindre, pour qu'elle puisse dessiner. D'accord? Et donc, comme son père lui a donné le miroir et lui a apporté les aquarelles, donc on va dire qu'elle avait des couleurs pour peindre et pour passer du temps, elle se voyait dans la glace, elle se voyait dans le miroir, elle voyait son propre reflet. Et donc, elle a commencé à dessiner. Et elle se dessinait à elle-même, d'accord? Elle se dessinait à elle-même et c'est pour cela que ces tableaux, vous savez ce que c'est un tableau? Un tableau? Comment? Les tableaux, ici nous avons un tableau, mais dans le cadre de l'art, je peins un tableau parce que je peins. Un quadre, c'est la pièce d'art, d'accord? C'est l'œuvre d'art. Et donc, comme elle se voyait tout le temps dans la glace, elle a fait ces fameux autoportraits, d'accord? Qui l'ont rendu célèbre, non? La moustache et tout, non? Les fleurs, ses cheveux, les fleurs. Bon. Vous savez que je ne dessine pas très bien, d'accord? Et grâce à cet accident, elle dessine, elle fait beaucoup de pièces d'art que l'on appelle œuvres d'art. Et elle a fait plus de 150 autoportraits. D'accord? Elle s'est dessinée plus de 150 fois. Et à travers ces tableaux, à travers son art, à travers son œuvre, à travers sa peinture, Frida Kahlo a expliqué au monde toute sa vie. D'accord? Elle a expliqué ses problèmes de santé. Elle a expliqué ses problèmes avec la maternité et elle a expliqué beaucoup de choses, d'accord? Et elle a eu des problèmes dans son mariage parce que après l'accident, quand elle a abandonné, quand elle est sortie de l'hôpital, donc elle est sortie et après ça, elle a rencontré un autre peintre, un artiste, d'accord, qui s'appelle Diego. Est-ce qu'il y a un Diego ici? Il y a quelqu'un qui s'appelle Diego? Non? Donc, elle rencontre un artiste qui s'appelle Diego, qui est aussi un artiste mexicain, et auquel elle se marie, d'accord? Elle se marie à Diego, qui est artiste comme elle, et qui est aussi plus âgé qu'elle. D'accord? Et ils se marient et Frida, elle devient enceinte. Mais elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a eu tellement de problèmes avant qu'elle n'a pas pu réaliser son rêve d'être maman. D'accord? Comme conséquence de l'hôpital, des lésions, des blessures qu'elle a eues lors de l'accident de bus. D'accord? Et
son mari, Diego, lui était infidèle. Donc il allait avec une femme, après il avait une liaison avec une autre. Mais Frida aussi, elle lui était infidèle. Elle allait avec un garçon, elle allait aussi avec des femmes, parce qu'elle était bisexuelle. Je ne sais pas si vous saviez ça. Et à la fin, ils se sont divorcés, ils se sont séparés, d'accord? Parce que la liaison, le mariage ne marchait pas. Donc, après le divorce, ils se séparent. Frida ne peut pas être maman à cause de ses problèmes de santé. Et un peu de temps après, elle voit qu'elle a beaucoup plus de problèmes de santé et qu'elle va mourir. Donc, elle se voit déjà dans la fin de sa vie et elle décide de peindre sa dernière peinture, son dernier tableau. Vous savez comment s'appelle son dernier tableau? Son dernier tableau s'appelle Pastèque. Qu'est-ce que c'est qu'une pastèque? Vous savez ce que c'est une pastèque? C'est un fruit, d'accord, c'est une sandía. Mais le tableau a une phrase, d'accord? Et cette phrase, peut-être, vous la connaissez. C'est Viva la vida. Vive la vie. D'accord? Vous connaissez cette phrase, ça veut dire quelque chose? Et c'est ça, c'est le tableau pastèque le dernier tableau que Frida Kahlo, elle a fait dans sa vie. Parce que quelques années plus tard, elle est décédée, elle est morte à cause des problèmes de santé. Et donc, si je vous mets une image de Frida, ou si vous cherchez sur Internet, dans vos portables, vous voyez, vous imaginez Frida avec des vêtements comment? Elle s'habillait comment? Elle portait quels vêtements? Elle portait des jeans comme moi? Non, elle portait des jeans troués comme Daniel? Non? Est-ce qu'elle portait par exemple un Bermuda comme Adrien? Non. Qui a l'image de Frida dans sa tête des vêtements qu'elle pouvait porter quand elle était en vie, quand elle vivait? Elle s'habillait avec des vêtements typiques de son pays, non? N'est-ce pas? Et ces vêtements, c'était des robes et des jupes longues. Et vous savez pourquoi elle portait toujours des robes et des jupes longues? Non? Quelle conclusion pouvez-vous en tirer de toute cette histoire? Pour cacher son handicap, son décalage dans les jambes qui faisait qu'elle boite. D'accord? Cela fait que vous la voyez tout le temps majestueusement habillée avec des vêtements, avec des tenues très longues, pour dissimuler, pour cacher son problème qui venait de la poliomyélite qu'elle a souffert quand elle était petite. D'accord?